Maison. Attends une seconde. Tu fais ça bien, coquin. Ulysse habite à Laz dans le Finistère. Il a entrepris de rénover la maison de son arrière-grand-mère, inhabitée depuis 1998. T'as vu la taille? Faut pas être grande. Il lui a d'abord fallu remplacer toutes les ardoises car la toiture fuyait. Et je déplace la salle de bain d'ici à là. Une fois la maison à l'abri, il a ensuite défoncé le ciment qui recouvrait les murs et gardait l'humidité. Bah ça, si tu laisses pas respirer ça peut te pourrir ta maison, ça fait que t'as une maison humide, etc. En attendant de pouvoir l'habiter, il travaille la terre autour et occupe l'ancienne maison du grand-père 100 mètres plus loin. Ainsi est entamée une longue épopée pour ce brave paysan et tous ceux qui se joindront à lui par moments. Donc là le chantier, Juste on parle, mais on s'en fout, on parle pas. Client 2 mon gars. En fait, ça expliquerait, genre, s'il y a vraiment un peu de plomb dedans, ça expliquerait. Pour faire Le croire, tissage, pour faire du placebo. Ou sinon on peut prendre une enveloppe. Est-ce que je mets tout de chaque là comme ça? Oui, c'est le poivre. Ouais. Oui, tu peux tout mettre, il y en a d'autres normalement. Tu finis sur TikTok parce qu'il n'y a pas de boulot. Mais tu vois, on n'arrive pas à creuser profond dans la terre, quand elle est tassée après. Je me suis arrêté à un moment donné parce que j'avais pas besoin d'aller plus loin. Ah ouais, bah Mais j'ai pas senti de résistance trop. Je pensais qu'il y aurait des fraises quand je rentrerai. Je les ai chopées quand on était allé dans le sud avec Tanguy. Ah ouais? L'été dernier, tu as fait des Trop bien, boutures. du coup c'est vraiment du vrai thym de Provence quoi. Ouais. Rajouter juste de la terre au-dessus. Ah oui, ok. Et vu qu'en dessous, tu vois, c'est de la terre battue comme ça qui était tassée depuis 50 ans. Ouais. Et ça a quand même donné maxi tomate l'été dernier. Bah ouais, t'as bien le Là, cet hiver, Ça fait 2 ans que tu fais des tomates, non? Non, l'année dernière, c'était la première année. C'était la première année? Ouais. J'ai l'impression que ça faisait plus. Cet hiver, déjà, il y a ça qui a cassé au Nouvel An. Oui. Pourquoi il a cassé au Nouvel An? Il y a eu la tempête. Quand il y a eu du vent, il y a une plaque qui s'est envolée au bout là. C'est comme ça que j'ai mis une tôle à la place. Ah oui. Et il y a tout ça qui a failli s'envoler en fait. Tout le pan là. Ah, je me souviens que t'étais en galère parce que tu devais tout remonter ça là. Ouais, ça au Nouvel An, mais après ça c'était une autre tempête. Et quand je suis revenu, je bossais, je suis revenu genre, le lendemain de la tempête. Et tout le bois là, il était sorti. Et ça a failli tout arracher tout d'un coup, tu vois. Wow.
bouteille pour ce soir. Et on va prendre quelques pommes de terre aussi. Celui à droite là-bas, il est balèze. En fait, il n'y a que des mâles, non? Non, je pense pas. La petite grise, à mon avis, c'est une femelle. Celle qui est derrière, noire et blanche aussi. Regardez pas trop des couleurs pour du chevreuil. Vous avez une vue super bien. Ça entend super bien, ça sent super bien. Vous avez une vue un peu. Tu peux même bouger un peu. Quoi, couper? Ça va nulle part. Allez, très bien. On est qualifié, si il faut pas te faire, c'est disqualifié. Pas stressé devant les condés. Le truc est dans la poche B. En équipe, on tape la pochette. Gros poulet, j'suis pas trop rosette. Les pirates, y'a pas de corsaire. Ça va, elle est pas trop rouillée. C'est la plus chère. Ça m'a l'air shooty tout ça. Délicieux.
pour la bouffe de nos terroirs. Les gueuletons vegan. Gueuletons vegan. Bon vivant. Bon vivant et vegan. C'est parfait. C'était fait pour. Putain mec, t'es bien. Et t'as quoi, c'est du bon matos que t'as? Ouais. Là il y a de la flotte. Et là, celui-là, c'est gratté par les cerfs et les chevreuils. Quand c'est gratté comme ça, c'est quand c'est ils se frottent leur bois. Pendant le rut, ça s'appelle le brame, ils mettent des sécrétions, enfin, ils ont des glandes au niveau du front, et quand ils se frottent, ça met de l'odeur comme ça. Quand les bois ils repoussent, ça fait des bois de velours, et il y a une peau sur les bois. Ça fait un peu comme s'il y avait des bois avec des poils, et ils se grattent pour enlever le velours après. Et ça fait comme des lambeaux de peau qui partent comme jardin, c'est assez stylé. Jamais vu en vrai. Ça, c'est quand ils ont trop chaud, peut-être? Ça sert à protéger le bois quand il pousse, et une fois que le bois a poussé entier, ils enlèvent le velours. Là, on va mettre la caméra de chasse là, pour voir les animaux. Sangliers, il n'y en a pas beaucoup en été. Et en hiver, il y en a vachement plus parce que vu qu'ils sont dérangés dans les plaines où il y a plus de chasse, bah, ils viennent se planquer ici vu qu'il y a plein de blancs, de fourrés où ils peuvent vraiment se planquer. Sauf qu'en été, quand ils font des petits, bah, ils redescendent plus vers le sud, vers Quimper, où il y a plus de culture, plus de bouffe et où ils sont complètement peinards. Les chevreuils, ils peuvent être nourris en ce moment, ils mangent plein de bonbons, ils sont un peu chouettes. C'est vrai? J'ai cramé des suivis des fakes, j'ai dû prendre mes distances. Entre la violence et les drames, ras le bol cérébral, on m'a dit de rester brave, jamais baisser les bras, faire qu'on me shoot dans le sternum plutôt que donner mon rectum. Lâché dans la couche d'ozone, la rage d'un animal sauvage quand j'ai vu. Ça a l'air d'être la tomate grappe un peu classique. Ça. Et sinon, c'est lequel que Ouais, merci. Oh, bah, il n'y a pas de quoi. Oiseau, libéral les oiseaux pour résoudre une brindillière au bec et je voyage. Je reste un prédateur pour les watts comme un aigle royal. Mais ne jugez pas, y'a que le Seigneur que j'implore, que j'invoque pour éviter de me faire citer en plein vol. Et t'as l'air sceptique quand je te dis qu'en perspective j'ai l'ambition d'être au premier plan pour rester perceptible. Je suis putain d'oiseau rare. On dirait l'été.
tomates cerises ici, une autre ici, là il y a un trou qui est préfet normalement qui part par là. Je sais pas, j'avais mis des plantes ici l'année dernière. De bonne terre avec, dans chaque trou, mélanger un peu, foutre plein de flotte, et après refermer. C'est quoi? Tomate mystère. C'est les cloches jaunes. Ok. Tu sais, tu peux enlever les 2-3 feuilles en bas et les planter plus profond. Enfin, la tige, elle peut partir un peu dedans si ton plant il est un peu tigé, par exemple, ou quoi. Non, c'est comme tu le sens. Moi, je le fais ici parce que le plant, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de feuilles en bas. Ouais. Enfin, tu vois, il avait vraiment tigé. Du coup, je le fais ici. On va bien la nicher. Il y a un truc qui dit de mettre des feuilles d'ortie au fond des trous des tomates. Apparemment, ça empêcherait d'avoir le milieu. Je crois pas du tout. On va essayer. Raisonné et amoureux de la nature. Non mais en vrai ça fait une fleur qui s'ouvre un peu comme une main comme ça au lieu de s'ouvrir comme ça, tu vois, ça s'ouvre. Ouais, ok. Et du coup ça te fait une tomate allongée mais énorme. Et je pense que j'ai une photo de ça. La tomate, peut-être qu'elle avait 800 grammes, mais elle était énorme, j'ai jamais vu un truc aussi gros. Chimal le soir. Ouais. Enfin, les sols, je trouvais qu'il y avait vachement de feuilles pour des petites salades. Elles ont plein de bouffe et à mon avis plein de lumière, du coup elles explosent de fou. Sur l'échelle du bio, c'est genre vraiment chimique ou ok? Moi où je les ai achetés, là, normalement ils font des trucs assez corrects. Des fois ils sont D'accord, bio ouais. même et ils le disent pas parce qu'ils ont pas elles n'ont pas le droit de le dire, tu vois. Ah oui, ok. Genre ils ont pas les trucs. Les tomates, je sais que c'est lui qui fait ses semis et qui sont en bio. Les salades, je sais pas s'il les achète ou si c'est lui qui fait les semis. Je sais pas Ah si donc c'est- les tomates, tu sais qu'elles sont bio par exemple? Ouais. Ok, c'est stylé. D'ailleurs, pour les salades, t'as la technique de soit tout prendre ou soit arracher et de laisser la base et que ça repousse, non? Ouais, certaines sont remontantes et tu peux couper et ça refreine, ça mais pas toutes. Des fois ça fera des feuilles un peu sgeg. Qu'est-ce qu'il vous a mis? Oignon. Là, ceux-là, ils datent pas d'hier. Ils étaient bons jusqu'en 2003. Il n'y a aucune chance que ça germe. Tu fais quoi avec ta terre fraîche comme ça quand tu essaies de la mélanger à la terre sèche? En fait, c'est pour faire une couche super smooth, super tendre au-dessus de la graine. Mais ici, elles sont peut-être un peu timides ces graines-là, du coup j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est une terre un peu plus riche et vachement souple. Du coup la graine n'aura pas de mal à la traverser normalement. Il y a des graines qui sont... Les carottes par exemple, ça germe pas si la terre est... Si la terre est trop grossière, si c'est pas assez fin. Là vu que c'est fin, je me dis... C'est pas des carottes mais on peut essayer quand même. Bon, là j'ai mis des salades. On a des choux brocolis. Et là je mets des courges. Enfin, c'est des essais, c'est des vieilles graines. Et au lieu de les jeter, je vais mettre des essais. Oh, ah oui. C'est des graines de... C'est une drogue commune ou pas? Ouais, super commune. C'est du tabac? Ouais.
Ça me stresse C'est horrible. quoi. J'aime pas trop